Billy the Cast. Oh non! Mais quoi encore? Tu sors la technique de malade. Ah non, pas la douche! Bouge pas, je suis là. Ah bah merci Rémi. Bonjour, aujourd'hui c'est la Saint-Râteau, alors bonne fête à tous les râteaux. Imagine, jeune écouteur de podcast, que hier, chouette, c'était ton anniversaire et donc que tu as eu un cadeau d'anniversaire hier. Mais bon, léger problème, tu n'as pas vraiment reçu le cadeau que t'attendais. Toi, comme cadeau, t'avais demandé un chien genre qui fait wou, wou, grrr, wouf, wouf, bah, et caca dans la rue. Bien sûr, tu n'avais pas précisé la taille, la couleur, la race, tu voulais juste un chien comme ami pour la vie. Un chien tout simplement, c'est pas compliqué quand même. Mais à cause d'un problème de commande pas clair, de site internet un peu chelou, d'un papa qui sait pas trop bien comment ça marche un ordinateur, t'as pas reçu un chien en cadeau, t'as reçu une girafe. Oui, je sais, ça craint, mais ça arrive, un truc de dingue. Bon, mais en attendant, comment tu fais pour t'occuper de ton cadeau relou ? Dans ce podcast, on a des solutions pour tous les problèmes, alors c'est pas une girafe qui va nous la faire à l'envers, hein. Alors, première solution, tu retournes sur l'ordi de ton papa, tu retrouves le site qui vend des girafes à la place des chiens, et tu leur demandes de venir rechercher ta nouvelle grande copine et d'apporter un chien à la place. Mais le vendeur de girafes, il va te dire là que si t'as sorti la girafe de son carton et que si elle est plus dans son emballage d'origine, il peut pas te la reprendre. Du coup, on passe à la deuxième solution. Fais croire à ta girafe qu'elle est un chien, tu vas la transformer en chien. Commence par lui apprendre à aboyer. Ça, c'est facile. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire j'ai faim. Ça veut dire où t'étais, je t'ai attendu toute la journée. Ça veut dire j'ai soif. Et ça veut dire j'ai faim. Bon, voilà l'essentiel. Le reste, tu lui apprendras la prochaine fois. Ensuite, tu lui lances des bâtons. Attention, tu lui lances pas des bâtons dessus, hein. Non, tu lui lances des bâtons pour qu'elle aille les chercher, la girafe, comme les chiens. Mais attention, lance-lui des bâtons de 10 mètres de long, sinon tu pourras pas lui reprendre le bâton quand elle l'aura dans la bouche. Sauf si tu as avec toi une échelle de 10 mètres. Après ça, tu lui apprends assis couché debout, donne la patte, stop, va chercher, et tu lui dis toute la journée, en lui grattant le ventre, « Oh, monsieur Tucky, le gros tout poisson pépère. Et c'est Kiki qui avait mangé les coussins du canapé. Et c'est toi, Kiki, qui a mangé des bouts de caca. » À force d'entendre ça, ta girafe va se prendre pour un vrai chien. Et voilà, ton cadeau d'anniversaire, finalement, il est devenu super cool. Pense quand même à acheter 20 mètres de corde pour lui faire une laisse. Et puis, pendant les balades, prends une grosse pelle et un énorme sac poubelle parce que les girafes, comme les chiens, elles font des crottes. Mais des crottes de 22 kilos. Si cette solution te fatigue parce qu'il faut environ 25 ans pour apprendre à une girafe à être chien, il te reste la troisième solution. Garde ta girafe et laisse-la comme elle est. Parce qu'avoir une girafe comme animal de compagnie, c'est trop bien. Moi, par exemple, j'en ai deux. Elles s'appellent Gigi et Raraf et je les adore. Alors, merci qui ? Merci Rémi. Un podcast original, Billy the Cast. Et dis donc, t'as aimé mes solutions 100% efficaces ? Alors, demande à tes parents de s'abonner à Merci Rémi sur les plateformes de podcast. Tu peux aussi mettre des cœurs, des étoiles, des petits mots sympas. J'adore ça. Et n'hésite pas à faire découvrir ce podcast à tes copains, tes copines, tes cousins, tes cousines, ton chat, ta girafe. Parle-en autour de toi. Et là, c'est moi qui dis merci qui ? Merci toi.